Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ohona, par ailleurs cadre du RDPC, critique vivement le meeting du MRC tenu à Paris le week-end dernier. Présenté selon lui comme un grand rassemblement de la diaspora camerounaise, le meeting a été un échec en termes d'affluence. Selon Grégoire Ohona, la prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés. Même pas 5000. Il tourne aussi en dérision l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille qu'il juge inutile et douteuse. Dénonçant la sortie de Grégoire Ohona, le professeur Jean Baïbek écrit « Ils deviennent fous. Quand ce sont eux qui font des meetings pour Biya, c'est normal. Mais pour les autres, ils ont toujours à dire. » Dans la même lancée, le ministre Jean de Dieu Momo critique avec ironie le meeting du MRC, censé rassembler massivement la diaspora camerounaise, mais qui n'a connu, selon lui, qu'une très faible affluence. Contrairement à ces deux ministres de la République, Maître Christian Timban adresse ses félicitations aux Camerounais mobilisés à Paris pour soutenir le professeur Maurice Kamto. Il regrette cependant qu'un tel rassemblement n'aurait probablement pas été autorisé au Cameroun sous prétexte de troubles à l'ordre public. Il plaide enfin pour que les autorités camerounaises reconnaissent que la liberté de manifestation et de réunion est un fondement de la démocratie. Elle favorise, dit-il, le débat citoyen, réduit les tensions politiques et permet à chacun de faire de la politique de manière constructive et apaisée. Calixte Beyala, dans sa sortie, elle, rappelle qu'organiser un meeting en France est souvent une nécessité pour les opposants camerounais, étant donné qu'ils sont reprimés dans leur propre pays. Elle conclut en soulignant que réunir plusieurs milliers de personnes en France en un soir est un exploit, car cela se fait sans moyens institutionnels ni appui logistique. Et surtout, elle appelle à ce que les opposants aient enfin le droit de manifester librement dans leur propre pays et que la jeunesse africaine puisse y vivre dignement sans être poussée à fuir vers l'Europe.